la voici, la nouvelle Mercedes-Benz Classe C 2022. Et avec cette nouvelle génération, Mercedes-Benz entend donner une personnalité un peu plus sportive à la voiture. Donc, si on remarque, évidemment, pour côté look, on voit évidemment cette nouvelle partie avant qui, encore une fois, donne une allure un peu plus dynamique à la voiture. Et aussi, la sportivité s'exprime par ce bossage ici sur le capot. Encore une fois, pour souligner un peu la puissance du moteur. Pour ce qui est des dimensions, la longueur a progressé, l'empattement aussi, on a ajouté à peu près 1 pouce. Donc, ça donne un peu plus de dégagement dans l'habitacle, que ce soit aux places avant et aux places arrière. La grosse nouvelle pour ce modèle, c'est évidemment sa motorisation. Donc, on parle ici d'un 4 cylindres de 2 litres qui est turbo-compressé, mais on retrouve aussi un système d'hybridation légère, donc un moteur électrique qui est logé en sandwich entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Donc, la puissance du moteur turbo-compressé est de 255 chevaux. Le moteur électrique ajoute une vingtaine de chevaux supplémentaires et il y a même aussi une fonction dite Overboost pour le turbo qui permet d'ajouter un autre 27 chevaux à la puissance de la voiture pendant une période d'à peu près 30 secondes. Et aussi, l'autre grande amélioration, c'est évidemment l'intérieur, l'habitacle de cette voiture qui reçoit le système avec écran central, le système MBUX de Mercedes-Benz qui a été inauguré évidemment sur la récente Classe S. Alors, côté moteur, pour ce qui est de la conduite sur les routes secondaires, on apprécie particulièrement la contribution de l'alterno-démarreur, en fait, du moteur électrique, et aussi de la suralimentation du turbo. Par exemple, lorsque vient le temps de faire une manœuvre de dépassement sur une route secondaire, le fait de pouvoir passer instantanément de 255 chevaux à 302 avec 147 livres-pieds de couple supplémentaire, ça donne assez de puissance pour pouvoir dépasser rapidement et donc réintégrer sa voie, ce qui est un facteur en fait de sécurité. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, voici. C'est assez efficace pour ce qui est des reprises. Par contre, vous l'avez peut-être perçu, la sonorité du moteur lorsqu'on est en accélération franche n'est pas aussi agréable que celle évidemment d'un moteur 6 cylindres. Il manque un petit peu cette souplesse aussi qui est propre à un moteur 6 cylindres en ligne. Mais ça, il va falloir s'y faire parce que, bon, des moteurs 4 cylindres turbo, on en retrouve partout maintenant. Et aussi avec cette technologie de micro-hybridation avec système électrique de 48 volts et aussi pression de suralimentation pendant une période de 30 secondes qui est augmentée. Ça permet de faire en sorte que la motorisation est efficace pour ce qui est de la conduite justement sur des routes plus sinueuses avec des reprises qui sont assez convaincantes. Mais encore une fois, on n'a pas la souplesse ou la sonorité agréable d'un moteur 6 cylindres en ligne. Pour ce qui est du comportement routier, c'est véritablement typique de Mercedes-Benz, c'est-à-dire que c'est une voiture qui met un peu plus l'accent sur le confort, sur le luxe que sur la dynamique. Même en mode sport, on sent véritablement que les suspensions sont relativement souples et donc on sent un petit peu le transfert des masses en virage. Ceci étant dit, cette voiture, le train avant, le guidage est vraiment très très précis. Ça, c'est une belle surprise. Donc, encore une fois, c'est pas nécessairement la voiture la plus dynamique de ce créneau. Quoique le confort et le comportement routier, il y a un bon équilibre. Alors aujourd'hui, on conduit un modèle qui a quand même plusieurs options, ensemble d'options, notamment un système ou un dispositif de visualisation tête haute. Alors, sur la surface intérieure du pare-brise, je vois les indications du système de navigation. Et la façon dont ce système-là est conçu, c'est un peu comme si, quand je regarde la route, toutes les indications du système de navigation prennent la pleine largeur de la voie sur laquelle je circule. Donc, c'est véritablement très clair comme indication.
Ce qui fait en sorte que lorsqu'on suit justement un trajet qui est établi sur le système de navigation, c'est presque impossible de se tromper et de manquer par exemple un virage à une intersection, ce genre de choses, parce que c'est vraiment à ce point détaillé. Aussi, sur l'écran central, on voit lorsqu'on arrive encore une fois à une intersection ou un embranchement pour une sortie d'autoroute, ce genre de choses, on va voir ici sur l'écran des flèches mobiles qui vous indiquent justement la direction à suivre, soit tourner vers la droite ou tourner vers la gauche. Alors ça, c'est un système qui a été inauguré évidemment sur la classe S, mais qui est maintenant percolé, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à la classe C. Et c'est vraiment un système assez exceptionnel que ce système de télématique MBUX, avec justement toutes ces fonctions avancées pour le système de navigation et aussi le dispositif de visualisation tête haute. En terminant, le prix de départ de la Mercedes-Benz classe C de 56 700 $, mais comme il s'agit de Mercedes-Benz, évidemment, il y a possibilité d'ajouter de nombreuses options ou des ensembles d'options qui font en sorte que le prix de notre modèle d'essai d'aujourd'hui, c'est 66 200 $. Cette voiture est déjà disponible, en fait, dès l'été 2022 chez les concessionnaires canadiens de la marque. Elle sera suivie dans le 4e trimestre de 2022 par sa variante AMG, la Mercedes-Benz C43.